Hey, faut que je te raconte. Aujourd'hui, je rencontre Cynthia Edard. On parle d'une artiste, d'une mère, d'une directrice commerciale chez Getty Images. Qu'est-ce qui t'a amené de ton coin du Québec à New York? J'avais un copain, un New-Yorkais, qui habitait ici et puis on a fait la longue distance pendant plusieurs années. Puis finalement, j'ai décidé de déménager ici à temps plein. Puis je pensais peut-être 1 an ou 2 maximum. Puis 20 ans plus tard, je suis encore ici. Toujours. Comment s'est passée ton arrivée à New York dans le secteur de la photo? Ça a été assez facile en fait. J'avais un stage déjà d'avance qui était organisé avec Sony Music. Donc ça a été au départ, pendant 1 an, j'ai travaillé pour eux. Puis ensuite, ça a été honnêtement, ça a été vraiment juste d'envoyer des emails. J'avais un rêve de travailler pour Vibe Magazine et puis j'ai envoyé un message au directeur de photographie, George Pitts, et puis j'ai eu une entrevue et puis j'ai eu le boulot 1 semaine plus tard. Même chose pour travailler avec Spike Lee, qui était un de mes autres rêves, et puis ça s'est passé aussi assez facilement. Donc, ouais, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de choses. C'était plus facile, je crois, que ça l'est maintenant. Ok. Tu travailles chez Getty Images depuis plusieurs années. Comment a évolué ton rôle, en fait? Donc, c'est ça, j'ai eu plusieurs rôles à travers les années. J'ai commencé comme recherchiste, comme éditeur, comme photographe. Et puis récemment, j'ai un rôle plus commercial. Je m'occupe des partenariats avec beaucoup de nos clients canadiens et beaucoup de nos clients new-yorkais du côté en fait, du segment média. Donc, tout ce qui est télé, journaux, magazines, surtout. Tu couvres plusieurs événements. Alors, on parle du Met Gala, Grammy Awards. Comment tu vis cette effervescence à l'intérieur? En fait, on se tanne jamais. C'est ce qui m'a gardé autant d'années. En fait, c'est ce qui m'a gardé intéressée à ce boulot-là. Puisqu'en fait, il y a plusieurs rôles, justement. À Getty, c'est tellement une grosse compagnie. C'est une compagnie internationale. Mais en plus, c'est que chaque événement est unique. Et à chaque année, il y a toujours un nouveau défi, un nouveau risque. C'est super excitant, en fait, que ça soit du côté des plus photojournalistes ou côté nouvelles, entertainment, sport, il y a toujours quelque chose qui arrive. Alors, tu me parles du Met Gala. Alors, je me demandais, as-tu rencontré des personnalités que tu peux me partager, en fait? Cette année, je dirais Diana Ross, ça a été wow, ça a été impressionnant de la voir. Bad Bunny, Benito, évidemment. Sinon, Lauryn Hill, oh mon Dieu, il y en a Rihanna. Il y en a beaucoup. Ouais, même Shah Rukh Khan, un acteur de Bollywood que j'adore aussi. Y a-t-il un projet marquant ou un moment marquant que tu pourrais me partager? Je dirais aller aux Nations Unies. J'ai travaillé sur un projet à Getty il y a quelques années, justement, en fait, on a fait un partenariat avec les Nations Unies et on a fait une exposition. Et c'était sur l'impact des images en publicité. Et puis, ça a été des 3 jours vraiment superbes et historiques. Ça a été ouais, un des meilleurs moments à Getty, je dirais. Le Met Gala aussi, c'est toujours génial. C'est incroyable. L'énergie cette soirée-là, c'est une soirée vraiment magique à New York. Puis, je me demandais, tu sais, tu travailles dans le milieu créatif. Est-ce que tu peux me Mhm. parler un peu de la différence que tu vois de ce milieu-là entre New York et Québec? C'est assez facile à comparer. En fait, moi, j'ai fini mes études à Concordia en photo avec un bac en fine art. Et puis, la plupart de mes amis avec qui j'ai étudié, ils sont artistes à temps plein Mhm. au Québec. Et ben, en fait, au Canada en général, ils ont pu avoir du support du gouvernement, où ils sont capables de faire leurs films, sont capables de travailler comme artistes, comme photographes, comme en général. Tandis qu'ici, moi, quand j'ai déménagé ici, c'était presque impossible de même de m'imaginer faire ça à temps plein. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à travailler avec Getty. Je dirais, ouais, c'est ça la plus grande différence, c'est que le gouvernement, tu te sens beaucoup plus supporté au Québec et au Canada. Ils supportent beaucoup plus les arts. Ici, tout est vraiment côté privé. Donc, il faut que tu trouves des manières un peu plus non traditionnelles pour continuer. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc, la compétition, il
il y a vraiment beaucoup, de pression ici à New York, donc je dirais c'est ça la plus grande différence. Puis, admettons là, que tu peux ramener quelque chose du Québec ici, parce que j'imagine qu'il y a des choses du Québec qui te manquent, là. Qu'est-ce que ça serait? L'espace. On vit comme des étudiants, Sardines, universitaires et des comme ça. sardines ici, donc ouais, j'aimerais bien une grande maison, des lacs, et cetera. Mais non, sinon les choses le fun, ben la poutine, cabane à sucre et cetera, puis évidemment mes amis et ma famille. Ouais. Pour finir là, aurais-tu un conseil pour des artistes qui aimeraient ça venir ici, en fait? Ouais, ben en fait, faut être persistant. Faut être fait fort. Faut vraiment être fait fort, comme tu dis, exactement, parce que la vie, c'est pas facile. Il y a beaucoup de compétition. On est 10 millions à New York, je pense qu'en total. Donc, c'est une ville qui bouge avec des gens qui ont beaucoup de talent. Vraiment, c'est la crème de la crème ici. Donc, si tu veux, faire quelque chose d'intéressant et d'important, il faut vraiment que tu continues puis que tu travailles fort puis aussi être focus. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que tu peux passer tes soirées, des parties, prendre des verres, t'amuser avec les amis, puis 5 ans passent, puis tu n'as rien fait. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un des conseils, je dirais, le plus important. Puis, je vais te remercier d'avoir pris part à cette entrevue. Avec plaisir.